Antoine Leclerc n'avait pas l'apparence que l'on attendait d'un propriétaire d'une grande banque. Cet homme dans la quarantaine, habillé sobrement mais sans ostentation, dégageait une certaine sérénité qui pouvait facilement être confondue avec de l'indifférence. Son costume, bien que impeccable, ne portait aucune marque de luxe. En revanche, son regard, calme mais résolu, laissait transparaître la profondeur de son expérience. Un matin, il se rendit à l'agence de la Banque Saint-Georges, une institution bien connue dans le quartier chic où il vivait. Ce n'était pas la première fois qu'il mettait les pieds dans cette banque, mais aujourd'hui, il venait pour une raison bien précise. Il avait en effet l'intention d'effectuer une série de transactions importantes, mais il ne comptait pas se présenter comme le propriétaire discret de la banque. À l'entrée, l'atmosphère était tout sauf accueillante. Des portes automatiques en verre s'ouvraient sur un hall décoré avec un goût impeccable, mais qui respirait le froid. Un sourire poli et distant était la norme ici. Les employés, toujours impeccablement habillés, exécutaient leurs tâches avec une précision presque militaire. Mais ce qui était clair, c'était que l'accueil réservé à un client comme Antoine ne serait pas celui réservé à un homme de la classe dominante de ce quartier. En entrant, Antoine se dirigea vers le guichet de l'un des conseillers bancaires, un homme d'apparence arrogante nommé Pierre Morel. Pierre était bien connu pour son air condescendant et son comportement hautain envers les clients qu'il jugeait ne pas appartenir à sa classe. Bien qu'il fût un employé de la banque depuis des années, il avait une fâcheuse tendance à considérer certains clients comme inférieurs, en raison de leur apparence. Lorsqu'Antoine s'approcha de lui, Pierre le fixa un instant, joguant son accoutrement. Antoine portait un costume gris foncé, simple mais élégant, et une montre modeste, mais il n'avait rien de la prestance ostentatoire que Pierre attendait des clients importants de la banque. Il se pencha alors en avant, un sourire en coin, et lui dit d'un ton tranchant. « Je suis désolé, monsieur, mais ce n'est pas le type de transaction que nous gérons ici. » Antoine haussait légèrement les sourcils, mais ne perdit pas son calme. Il avait appris à contrôler sa colère dans des situations comme celle-ci, tout en sachant que parfois, la discrétion était la meilleure arme. Il s'excusa poliment, bien qu'il ait déjà une idée de la direction que prenait la conversation. Pierre, plus que certain de sa supériorité, lui indiqua qu'il n'était pas assez digne de faire des affaires dans cet établissement. Il le renvoya vers une autre banque, plus adaptée à son profil. Antoine, sans broncher, tourna les talons et sortit de la banque, sans un mot de plus. L'humiliation était palpable, mais Antoine savait que ce n'était que le début. Il ne voulait pas qu'une situation aussi triviale devienne un point de friction dans sa journée. Il s'éloigna à pas lents et sortit de la banque, se dirigeant vers une petite brasserie, loin des regards et des jugements. Mais au fond de lui, la décision était déjà prise. Pierre Morel allait comprendre à ses dépens que l'arrogance ne serait jamais sans conséquence. Le lendemain matin, Antoine revint à la banque, mais cette fois, il n'était plus simplement le client ordinaire qu'il avait été la veille. Il prit soin de se présenter sous une apparence plus familière, presque négligée, comme pour brouiller encore davantage les pistes. Il avait échangé son costume sobre pour une veste en tweed décontractée, sans cravate, mais toujours impeccable dans sa simplicité. Ses cheveux étaient légèrement en bataille, comme s'il venait de sortir d'une longue réunion. Il savait que l'effet visuel serait saisissant. Il serait perçu comme un simple homme d'affaires ordinaire, éloigné des attentes de la haute société. Antoine se dirigea vers le guichet de Pierre sans un mot, traversant le hall avec une tranquillité apparente. Ce matin-là, Pierre était à son bureau, confortablement installé derrière une grande vitre, son regard fixé sur l'écran de son ordinateur. Il n'avait pas remarqué l'entrée d'Antoine. Ce dernier s'installa discrètement dans le bureau de direction, là où il était rarement vu. Il s'assit dans un fauteuil en cuir sombre, jetant un coup d'œil autour de lui à la décoration moderne et froide de la salle, les murs blancs et les meubles en verre. Il se sentait presque en décalage dans cet environnement stérile, mais il savait qu'il n'était pas là pour se fondre dans le décor. Il était là pour donner une leçon. 1 heure s'écoula dans une tranquillité étrange. Pierre, toujours absorbé dans ses tâches, était loin d'imaginer ce qui se tramait. Ce n'était que lorsque le secrétaire entra en trombe, l'air pressé, que la réalité de la situation frappa Pierre de plein fouet. Il lui annonça qu'une réunion d'urgence avait été convoquée par le conseil d'administration, qu'il devait absolument y assister. Pierre leva les yeux, incrédule, et jeta un rapide coup d'œil à sa montre. La réunion était à peine à 15 minutes. Ce n'était pas son habitude de se laisser bousculer ainsi, mais quelque chose dans l'air lui disait que la journée ne se passerait pas comme prévu. En entrant dans la salle de réunion,
Pierre aperçut Antoine au bout de la table. Cette vision le déstabilisa immédiatement. Antoine n'avait pas l'apparence d'un patron, pas de cravate ostentatoire, pas de gestes grandiloquents. Et pourtant, il était là, bien plus à l'aise que Pierre ne l'aurait cru. Antoine souriait légèrement, une expression calme, mais qui trahissait une grande maîtrise de la situation. Le sourire était subtil, presque un avertissement. Pierre sentit une boule se former dans son estomac. Il se força à ne pas montrer de surprise, mais une chaleur soudaine envahit son visage. Il déglutit difficilement. L'un des membres les plus âgés du conseil, un homme au regard dur mais plein de sagesse, se leva alors et prit la parole, son ton grave résonnant dans la pièce. « Messieurs, mesdames, nous avons appris ce qui s'est passé hier avec l'un de nos clients. Antoine Leclerc, en réalité, est l'un de nos principaux actionnaires et le propriétaire discret de la Banque Saint-Georges. Il a investi des millions dans notre institution. » La pièce se figea dans un silence total. Pierre blêmit en entendant ces mots. Il sentit son cœur s'emballer et ses mains devenir moites. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Il avait humilié celui qui était le pilier de la banque? Lui, un client comme les autres, un simple investisseur? Il se mordillait les lèvres pour cacher la panique qui montait en lui. Ses pensées se bousculaient, mais tout ce qu'il parvenait à formuler dans sa tête était un seul mot, inacceptable. Il se sentait piégé, acculé. Antoine, implacable et serein, prit la parole d'une voix claire et mesurée. « Je n'ai jamais cherché à me faire remarquer. Mon engagement envers cette banque est discret, mais profond. Ce que je cherche, c'est une institution où le respect des individus prime, pas une banque qui juge ses clients sur leurs apparences ou leurs origines. La banque est un lieu de service, pas un tribunal. » Antoine marqua une pause, ses yeux fixant ceux de Pierre avec une intensité presque palpable. « J'ai pris cette banque en main pour en faire un modèle, un lieu d'intégrité. Mais si certains préfèrent le jugement à l'accueil, il est peut-être temps de revoir certaines choses. » Le silence dans la pièce était lourd, presque suffocant. Pierre, pris dans la tourmente de ses émotions, tenta de se justifier. Sa voix, tremblante et faible, peina à sortir. Il bafouillait, cherchant ses mots dans un tourbillon de honte et de déni. « Je pensais. » Mais ses excuses ne furent que des murmures confus, noyés dans le poids de l'instant. Antoine ne lui laissa pas l'opportunité de s'en sortir aussi facilement. Il se tourna vers le conseil d'administration. « Je propose que nous révisions immédiatement la politique de la banque, que nous mettions en place une formation obligatoire pour tous les employés afin d'éliminer toute forme de discrimination, consciente ou inconsciente. Pierre Morel, pour sa part, sera suspendu à partir de maintenant. » Un murmure parcourut la salle. Pierre, blême, fixa Antoine d'un regard de défi, mais la décision avait été prise. Il n'y avait pas de retour en arrière. La réunion se termina rapidement, et Pierre fut escorté hors de la salle. Antoine resta assis, calme et implacable, une aura de contrôle serein émanant de lui. Le changement, il le savait, venait de commencer. Ce n'était pas une victoire bruyante, ni un geste de revanche spectaculaire. Non. C'était une victoire discrète, mesurée, dans la dignité. Quelques mois plus tard, la Banque Saint-Georges devint un modèle de respect, d'inclusion et d'égalité dans le secteur bancaire. Antoine, sans jamais rechercher les feux de la rampe, avait réorienté la banque vers des valeurs plus humaines. Pierre, quant à lui, chercha du travail, mais se retrouva rejeté à chaque porte. Il n'eut plus jamais sa place dans le monde bancaire. Il comprit trop tard que l'arrogance et les préjugés ne faisaient pas de lui un homme puissant, mais un homme insignifiant dans un monde qui valorisait le respect et l'intégrité. Antoine, lui, savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la gloire ou la domination. Le pouvoir, c'était de savoir garder son calme, de rester fidèle à ses principes et de faire triompher la justice discrètement, sans faire de bruit. C'était cela, sa véritable victoire.